la cherchiez. Vous l'avez cherché pendant des années. L'ultime comparatif des logiciels de montage. Eh bien ça tombe bien, vous êtes dessus, c'est Rems86, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et voilà, c'est un comparatif aujourd'hui entre les meilleurs logiciels de montage gratuits et payants. Vous allez devoir sélectionner avec votre souris si vous préférez le comparatif des logiciels gratuits ou des logiciels payants. Si vous êtes sur les smartphones, ça se passe dans la description. Sinon, si vous voulez voir le comparatif complet, vous allez laisser la vidéo défiler, ça va commencer dans quelques secondes. En attendant, je vais parler, je vais vous expliquer quelques trucs. Si vous cherchez des liens, tout se passe dans la description. Si vous avez des questions, des propositions de tutoriels, des trucs comme ça, vous mettez ça en commentaire, je vais essayer d'y répondre au maximum. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous plaît. Si vous aimez le concept de ce comparatif, je pourrais en refaire d'autres avec d'autres catégories logiciels. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires aussi, sinon il y a un lien spécial dans la description. Logiciel gratuit, très bon choix, très bon rapport qualité-prix pour certains. Pour ce comparatif gratuit, on va se placer sur 3 plateformes, Mac OS X, Windows et Linux. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires bien sûr. Le premier logiciel gratuit disponible uniquement sur Windows, c'est bien sûr l'incontournable Windows Movie Maker, disponible gratuitement sur le site de Microsoft. Cette version là n'est pas forcément la meilleure, les anciennes versions étaient beaucoup mieux mais bon, la simplification est passée par là, du coup vous allez pouvoir faire des petits montages de famille ou des petits montages photos, mais vous n'allez pas être totalement libre. Fonction très intéressante du logiciel, c'est le mode automatique qui monte tout automatiquement. Ce logiciel est parfait si vous voulez vous initier au montage vidéo. Et le second logiciel gratuit que je vous recommande, c'est le logiciel Avidemux. Compatible Mac, Windows et Linux, le logiciel Avidemux est vraiment très sympa. Il est assez complet, il offre pas mal de codecs, donc c'est un avantage. Il est totalement gratuit, il est open source, donc même si c'est même pas une version d'essai, il sera gratuit tout le temps. Il est pas trop mis à jour par contre, mais bon, c'est pas grave. Une fois que vous l'avez compris, il est un peu complexe au début, mais une fois que c'est compris, c'est un très bon logiciel de montage et de découpe. Je vous le recommande fortement. Un autre logiciel compatible Windows, Mac et Linux, c'est le logiciel Lightwork. Dans sa version d'essai, il est vraiment très complet, je vous le recommande très fortement. N'hésitez pas à le télécharger. La version d'essai, hein, bien sûr, si vous passez à la version pro, c'est encore mieux. Mais la version d'essai offre beaucoup de fonctionnalités et il n'y a pas de limite de temps, donc c'est vraiment un bon point pour ce logiciel de montage. En sachant que c'est quand même un logiciel destiné à la base de professionnels dans sa version payante. Donc ça vous dit les fonctionnalités. Un autre logiciel gratuit auquel on ne pense pas assez, c'est le logiciel GoPro Studio, compatible Windows et Mac OS X. C'est un logiciel assez complet, avec pas mal de retouches colorimétriques et d'effets spéciaux. Enfin d'effets spéciaux, de petits effets quoi, ralenti, slow motion et etc. Il est gratuit, les liens sont sur le site officiel de GoPro, je vous mettrai aussi ça dans la description. Petit inconvénient, il faut que toutes les vidéos soient au format MOV ou AVI. Mais ils sont compatibles avec tous les appareils, pas uniquement les GoPro, c'est l'avantage. Attention, la version Windows 10 bug un peu, du coup je vous conseille d'installer les versions précédentes trouvées sur internet. Et le numéro 1 de ce comparatif de logiciels gratuits, c'est le logiciel Shotcut. Vous le connaissez sûrement pas, ça tombe bien, je le connaissais pas non plus. Je l'ai découvert grâce à un abonné, je le remercie d'ailleurs. Il est génial ce logiciel, et l'abonné aussi, c'est un logiciel totalement gratuit. Il est compatible Windows, Mac et Linux, il offre énormément de fonctionnalités. En plus, il a une vraie timeline un peu compliquée à prendre en main au début, mais une fois que vous l'avez prise en main, vous pouvez faire des trucs de ouf. Il offre énormément de retouches, d'effets, de la colorimétrie, tout ce que vous voulez. Tout ça est dans ce logiciel gratuit. En plus, il offre une interface digne d'un logiciel payé. Voire des logiciels payants qui sont beaucoup moins bien au niveau d'interface que celui-ci, qui est, je rappelle, totalement gratuit. Je vous mets le lien du coup en premier dans la description. Franchement, je ne savais pas qu'on pouvait trouver des logiciels aussi bien gratuitement. Voilà, je vous le recommande absolument si vous cherchez à vous initier au montage vidéo. Voilà, c'est tout pour les logiciels gratuits. Les logiciels de montage payants que je vais diviser en 2 catégories, la catégorie grand public et la catégorie professionnelle. Les logiciels payants, il n'y aura que sur Mac et Windows, bien évidemment. Sony Movie Studio, c'est le premier logiciel de montage payant que je vous propose, disponible uniquement sur Windows. Sony Movie Studio est un peu le bébé de Sony Vegas Pro. Sony Movie Studio est compatible avec de nombreux formats, il offre énormément de fonctionnalités, vous allez même pouvoir faire quelques effets spéciaux si vous y connaissez un peu, sinon il y a des tutoriels sur internet. Il offre de nombreuses transitions, de nombreux effets, retouches d'images, etc. Il est assez complet. C'est un logiciel qui est annoncé à partir de 50 € pour la suite Movie Studio, 75 € pour la suite Movie Studio Platinum et 130 € pour la suite Movie Studio Platinum Suite. Vous suivez ?
Très bien. On va passer au second logiciel de montage qui est Adobe Premiere Element. Adobe Premiere Element, l'incontournable logiciel de montage d'Adobe, c'est encore une fois le petit frère d'Adobe Premiere Pro, donc c'est une version plus simplifiée, avec beaucoup moins de fonctionnalités, mais on peut faire énormément de choses avec déjà. Pour débuter, l'avantage c'est que si vous commencez sur Adobe Premiere Element et vous voulez un jour passer à une suite beaucoup plus puissante, vous passez sur Adobe Premiere Pro et les raccourcis clavier et tout reste pareil. Donc si vous voulez commencer sur la suite Adobe, Adobe Premiere Element est un très bon compromis. Il est aux alentours de 90-100 € sur Amazon. Étant donné qu'on peut aussi trouver des packs pour 130 € avec Photoshop inclus dedans, donc c'est vraiment très intéressant. Je vous mets les liens dans la description. On va maintenant voir un logiciel compatible uniquement sur Mac, c'est bien sûr le logiciel iMovie, en vente sur l'Apple Store à 14,99 €. C'est un très bon logiciel pour débuter, il permet de faire des fonctions sympas comme la fonction bande-annonce. Personnellement je l'ai trouvé un peu bizarre au début, la timeline notamment, pas beaucoup de possibilités. Mais sinon c'est un logiciel très sympa pour faire des petits montages vidéo. Je le recommande si vous voulez débuter dedans. Bon, ce serait quand même assez limité mais il est pas mal. Et normalement sur les nouveaux Mac je crois qu'il est gratuit. Mais je n'y connais pas grand chose sur Mac. Mais dites-le dans les commentaires si vous le savez. Je l'ai quand même testé hein. Encore un logiciel de montage sur Windows uniquement et pas très cher. C'est le logiciel Pinnacle Studio. C'est un logiciel assez bien, très complet, on peut faire pas mal de trucs, mais le seul problème c'est que je trouve que l'interface est un peu vieillot. Ils auraient pu en faire quelques trucs pour le rendre un peu plus moderne. La version de base est à 50 €, la version plus est à 80 et la version premium est à 90 en version boîte sur Amazon. Étant donné que la version premium offre la possibilité de montage en 4K, donc ça peut être intéressant si vous avez une caméra 4K, sinon la version plus suffira largement. Je vous mets tout ça encore une fois dans la description. Et pour moi personnellement le meilleur logiciel de montage dans cette gamme de prix c'est le logiciel Magix Video Deluxe. Avec ses trois versions, la version standard à 59 €, la version plus à 99 € et la version premium à 130 €. C'est un logiciel très simple à utiliser, il est très intuitif, ça veut dire que si vous avez une idée en tête, vous allez très facilement pouvoir la réaliser sans vous prendre la tête, contrairement à d'autres logiciels où il y aura plusieurs fonctions, vous allez devoir aller voir des tutoriels un peu partout sur internet. Avec Magix c'est relativement intuitif, ça va donner aussi l'impression aux gens que vous savez faire beaucoup de choses en montage vidéo alors que pas forcément, c'est juste que le logiciel est tellement bien qu'il permet de faire des trucs vraiment géniaux. Par exemple mon ancienne vidéo sur le comparatif de montage a été montée avec Magix et la plupart de mes tutoriels sont montés avec Magix Video Deluxe. Depuis quelques temps j'ai changé mais à l'époque c'était ça. Et maintenant nous allons passer au logiciel dit professionnel, donc c'est les logiciels les plus souvent utilisés par les pros. Il faut savoir qu'il faut une machine relativement puissante derrière pour les utiliser. Le premier logiciel c'est le logiciel Final Cut Pro compatible uniquement avec Mac OS X. C'est le logiciel tout simplement créé par Apple pour faire du montage vidéo. Il est très complet, il offre de nombreuses fonctionnalités. Si vous êtes sur PC et que vous passez sur Mac pour faire du montage, ça va être un peu difficile au début. Je le fais fréquemment, une fois par semaine je monte sur des Mac et c'est pas facile quand on a l'habitude de d'autres logiciels sur PC. Mais bon on s'y retrouve, il est très complet, il a une très bonne fluidité, il est très intuitif. Le second logiciel compatible uniquement sur Windows c'est le logiciel Sony Vegas Pro. Pareil c'est un logiciel destiné aux professionnels mais bon vous pouvez très bien l'obtenir. Il est très complet, on peut faire énormément de trucs, l'interface est très originale, il est très sobre et très simple. Il est clair en plus, on peut changer la couleur. C'est un logiciel qui prend en charge de nombreux formats, il prend aussi en charge le montage 4K. Il est très performant et il est très stable aussi, c'est un gros avantage de ce logiciel, il plante très peu. Je vous le recommande fortement si vous êtes habitué à la suite Sony ou si vous avez tout simplement pas de logiciel sur PC. Et le dernier logiciel compatible dans les deux mondes, Mac et Windows, c'est bien sûr le logiciel Adobe Premiere, c'est mon préféré. C'est celui que j'utilise pour faire ce montage par exemple, vous pouvez le voir à l'image. C'est un logiciel vraiment très complet, il offre énormément de fonctionnalités. Idéal si vous avez la suite avec After Effects, Photoshop et tout, ça sera forcément compatible avec tout, c'est un tout, voilà. Je vous le recommande si vous n'avez pas de logiciel particulier, si vous avez été sur Adobe Element, c'est très bien de passer au Pro si vous pouvez. Sachant que maintenant Adobe Premiere c'est un abonnement par mois, et donc ça dépend du prix de l'abonnement, c'est en fonction de toutes les options que vous prenez. Voilà, les logiciels de montage, c'est une question d'habitude, de préférence. Si vous avez été sur l'un et que vous avez tellement été habitué à lui que c'est parfait, vous savez tout faire avec, bah ne changez pas. C'est très bien, continuez à approfondir vos recherches. Globalement, avec tous les logiciels de montage, on arrive à la même chose, c'est juste le chemin qui est différent, mais au final on peut arriver à découper une image, à faire ce qu'on veut. C'est juste la façon de faire qui est différente, et encore ça se ressemble maintenant de plus en plus. C'est parce qu'un tel youtubeur super célèbre a ce logiciel qu'il faut forcément utiliser lui. Ça ne changera pas grand chose, hein, c'est juste une question d'habitude.
Voilà, si je peux vous donner un petit conseil aussi, si vous voulez pas forcément investir très cher tout de suite, les versions gratuites peuvent faire des choses vraiment pas mal. Sinon les versions light, hein, celles qu'on a vu au milieu, le grand public, que j'appelle ça moi, sont aussi très bien pour débuter ou pour s'initier au montage vidéo. Et vous pourrez ensuite continuer par la suite dans les gammes plus élevées, si vous faites des montages beaucoup plus durs. Voire des courts-métrages. Idée aussi par contre, on peut quand même faire des courts-métrages avec des logiciels gratuits, hein, ça existe, il y en a qui le font et c'est des très bons courts-métrages. Hein. Voilà, c'était Rems86 pour ce comparatif de logiciels de montage, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des idées de vidéos pareilles dans ce style de comparatif, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez laisser un pouce bleu si ça vous plaît. Sinon, vous avez d'autres mes vidéos qui sont sur ce mur magnifique, vous pouvez cliquer dessus et vous allez apparaître sur la vidéo si ça vous intéresse aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime. Salut!